Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le grand direct des médias qui s'intéresse aujourd'hui à Libération, dont les ventes s'écroulent. Une chute vertigineuse de plus de 40% sur les derniers mois. Décryptage avec vous, Bastien Millot. C'est vrai que ce chiffre qu'on a appris ce matin est plutôt surprenant. Oui, c'est un chiffre, Jean-Marc, qui le fait frémir, puisque Le Figaro en parlait avant-hier et l'AFP hier. La presse nationale française subit la plus grave crise de son histoire. Tous les titres, je vous dis bien, tous les titres, à l'exception de La Croix, subissent un recul de leur vente. Et la principale victime, vous le disiez en introduction de cette chronique, c'est évidemment Libération. Libération qui va être donc obligée de se réorganiser. Alors, ils vont se réorganiser sur deux aspects. D'abord, un aspect managérial. Le 19 juin prochain, ils vont séparer les fonctions de président du directeur de Libération, actuellement occupé par Nicolas Demorand, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent, et la fonction de directeur de la rédaction. Qu'ils ont connu rapidement. Voilà, vous avez raison. Et la direction de la rédaction du journal qui va être confiée à un autre journaliste, et puis également une réorganisation sur le plan éditorial, puisque parmi les pistes de changement, on annonce une édition augmentée en fin de semaine avec un concept de journal enrichi, sans pour autant adopter ce qu'ont fait par exemple Le Figaro Magazine, M le Magazine, le journal de fin de semaine du Monde, ou Le Parisien, c'est-à-dire un supplément à part sous l'aspect news. Donc c'est quand même une période de vache-maigre pour Libé, puisque la réorganisation devra se faire à moyens constants, et les chiffres, vous les rappeliez, de ces 12 derniers mois sont assez terrifiants. L'AFP s'en faisait l'écho hier, les ventes au numéro ont reculé de plus de 40%. Il faut dire que Libé en 2012 avait été porté par l'actualité présidentielle, mais enfin, tout cela n'est pas très réjouissant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, Libération n'est pas le seul quotidien à voir ses chiffres de vente baisser. Oui, vous avez raison, la crise de la presse écrite est un phénomène mondial, et même si le secteur bénéficie en France d'aide de l'État, la situation elle est préoccupante. Elle est préoccupante dans tous les secteurs. Sur la presse quotidienne nationale, en ce qui concerne les chiffres de l'OJD, c'est l'organisme qui contrôle la diffusion des journaux en France, eh bien, ils ont été publiés il y a à peu près 15 jours, et en 2012, ça avait été une année à peu près correcte avec les présidentielles. Là, tous les journaux, à l'exception de La Croix qui a bénéficié de l'actualité papale avec l'arrivée du nouveau pape François, eh bien, tous les journaux dévissent, des baisses relativement limitées pour Le Figaro et Le Monde, plus marquées pour l'Équipe et aujourd'hui en France Le Parisien, évidemment, très forte pour Libé. Côté hebdo, ça n'est pas mieux. Sur les 35 magazines hebdomadaires, seuls 3 titres enregistrent une croissance positive de leur diffusion par rapport à l'année précédente. Et la plus forte hausse revient à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui progresse de plus de 10%, positionné sur un créneau d'opinion et d'opposition au gouvernement. Donc c'est là aussi évidemment un signe que la presse ne va pas bien. À qui la faute ? Eh bien deux créneaux majeurs qui sont pointés du doigt. Le prix de vente des journaux qui est régulièrement cité, très cher évidemment par rapport à l'étranger, et puis le développement de l'information instantanée, notamment sur les smartphones. Alors tout ça paraît un peu pessimiste, Bastien. Est-ce qu'il y a des moyens pour la presse écrite de sortir la tête de l'eau ? Oui, il y a plusieurs moyens. D'abord, c'est évidemment l'évolution éditoriale. Les lecteurs veulent plus de contenu. Donc les journaux l'ont compris, Le Figaro, 20 minutes ou l'Équipe proposent depuis quelques semaines à leurs lecteurs équipés de smartphones d'accéder à des contenus multimédia en lien avec l'article imprimé. Les contenus s'enrichissent, on y trouve des développements, des analyses, l'information dense et de qualité, ça a un prix et ça se paie. Ensuite, Jean-Marc, il y a aussi un phénomène qui est intéressant et qu'on voit surgir à l'étranger, c'est la remise en cause du modèle du tout gratuit sur Internet. Par exemple, aux États-Unis, plus du tiers des journaux américains, 450 sur un total de 1380, ont abandonné la gratuité totale de leur site web et font maintenant payer l'accès à l'internaute en fonction, évidemment, de la densité du contenu qui est mis en ligne. En Allemagne, ils ont fait une nouvelle formule également avec le quotidien Bild. Ceux qui sont abonnés au format numérique à l'option Premium bénéficient d'un coupon pour aller également l'acheter en kiosque, le récupérer gratuitement en kiosque. Donc c'est aussi une initiative qu'il faut saluer. Puis enfin, il y a aussi des initiatives publiques qui sont intéressantes, notamment des collectivités locales qui offrent désormais aux collégiens et aux lycéens des abonnements numériques au titre de la presse quotidienne de leur choix pour développer le goût de la lecture. C'est plutôt intéressant. On le sait, Jean-Marc, et on l'a vu avec l'exemple de la Grèce encore hier, quand la presse va mal, c'est un peu la démocratie qui souffre. Donc ce foisonnement d'initiatives ne peut être que salué. Merci beaucoup, Bastien Millot.